C'est à travers les travaux de 4 axes routiers et la finition du stade de Bukavu dans le sud Kivu que cette relance officielle des travaux du programme sino-congolais a vécu ce mercredi 21 juin 2023, après que le lundi 19 juin dernier, les directeurs généraux de la CGT et de CISC SA aient procédé à la signature des contrats de 5 projets, à savoir celui de la route Monterne Tchela-Singini, le contrat de construction de la route Mbujimai-Mweneditu dans le Kasaï, celui de la construction de la route Bukavu-Kamanyola au sud Kivu, la finition du stade de Bukavu et la construction de la route Idiofa-Ingudi au Kwilu. Un événement qui intervient 4 mois après la publication des conclusions de l'inspection générale des finances sur la convention de collaboration d'avril 2008 entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises connu sous l'appellation Programme Sino-Congolais. Des conclusions qui ont mis en avant des désavantages du côté congolais. Ce qui a poussé le directeur général de l'agence de pilotage et de coordination et de suivi des conventions de collaboration au cours de cette courte cérémonie à expliquer que le programme est certes ancien, il a vécu et il a été critiqué, mais plus rien ne se fera comme avant, a rassuré M. Freddy Yodichembo. Les infrastructures de notre pays soient de bonne qualité. Et c'est ça l'entretien que nous avons eu. Aujourd'hui essentiellement, 5 projets marque plutôt cette relance. Il s'agit du premier projet, c'est le tronçon de la route nationale numéro 1 qui va de Mbujimai à Mweneditu, où les travaux vont reprendre en bitumage. Il y a le tronçon de la route nationale numéro 20 de Ingudi à Idiofa, dont les travaux vont reprendre. Il y a le projet de la route qui va sur la route nationale numéro 5 qui va de Bukavu à Kamanyola, dont les travaux vont aussi reprendre. C'est une route absolument importante, c'est une route de souveraineté. Il y a le projet du stade de Bukavu qui va aussi reprendre. Et voilà, et il y a le projet de la route Nzolana qui est déjà en cours et qui va reprendre aussi avec célérité. Et puis il y a le projet de la route dans le Congo central de Monterne Tchela-Singini ces travaux vont aussi reprendre. Donc essentiellement, c'est relancer les travaux pour que ce programme puisse faire ce qu'il était censé faire dans notre pays. Une nouveauté de taille, c'est la participation des entrepreneurs congolais dans la sous-traitance afin de continuer à créer la classe moyenne des nationaux. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux a pour sa part rassuré que tout est mis en œuvre de son côté pour que le contrôle et la surveillance permettent de respecter les exigences de bonne exécution telles que le veut le président de la République. D'abord, si vous voyez la qualité, n'est-ce pas, du contrat que nous avons signé, disons qu'il y a 5 contrats que nous avons signés et parmi les 5, 4 sont liés à la route. Parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit « Si vous voulez devenir riche, il faut d'abord construire les routes ». Donc nous allons commencer d'abord par construire les routes. Le chef de l'État nous a donné des instructions formelles pour que nous donnons priorité à la route. Et cette route, ils vont être construites. Toutes ces routes seront construites selon les normes. Nous avons été en Chine et on a vu comment les Chinois ont construit leur pays. Nous voulons que ceux qui sont en train de faire chez eux, qu'ils les fassent chez eux. Et c'est là, ne vous en faites pas, ce n'est pas de la magie. Tout simplement, c'est l'homme congolais qui doit se mettre à sa place pour exiger aux Chinois de faire ce qu'ils sont en train de faire chez eux. Nous avons été aujourd'hui avec les DG de l'agence, nous avons été avec les DG également de CISC. Ça fait 2 jours que nous avons signé de nouveaux contrats. Eh bien, ces contrats, nous les avons signés tout simplement parce que nous sommes dans les conditions de pouvoir commencer et pouvoir travailler correctement. Les études sont terminées et nous avons tout fait pour que nous puissions entrer dans chaque projet, voir où pouvait venir le faille et améliorer ce qui a été décrié hier. Donc aujourd'hui, nous disons que les 5 projets dont on a parlé aujourd'hui vont avoir une exécution exceptionnelle. Monsieur Panglong, directeur général de CISC SA, a promis solennellement que tout sera mis en œuvre par la partie chinoise pour répondre au mieux au cahier de charge de chaque projet.